Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'était un homme de consensus, engagé, rigoureux. La nation ivoirienne a rendu aujourd'hui un ultime hommage à l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra, décédé le 19 juillet dernier. Ce vendredi, avant son inhumation, s'est tenue la cérémonie d'adieu à la primature en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Seydou Eliman Diarra, Premier ministre en 1999 et 2003, selon les témoignages, a répondu à tous les appels de la nation et du destin. Le reportage est signé Gabriel Zani. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la primature, l'exécution de l'hymne national et les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée mêlent à la fois sobriété et solennité à cet hommage national rendu à Seydou Eliman Diarra, l'ancien Premier ministre décédé le 19 juillet dernier. La Côte d'Ivoire perd un de ses piliers. Le président Alassane Ouattara ainsi que de hautes personnalités des institutions du pays s'inclinent ici devant la dépouille de celui qui depuis des années a été reconnu comme l'homme du consensus. Il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Il ne se réclamait d'aucun engagement politique. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. Officier du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, grand officier du mérite du Luxembourg, commandant de la Légion d'honneur française, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Seydou Eliman Diarra a reçu 11 autres distinctions, aussi bien au niveau national qu'international. C'est un homme d'État accompli. Ses qualités et ses valeurs sont décrites dans les moindres détails dans cette oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Seydou Eliman Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Fort de ses expériences d'homme de rigueur, le président Alassane Ouattara nomme en 2013 Seydou Eliman Diarra président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En 2015, il prend sa retraite. Cet hommage que la nation lui rend aujourd'hui à la primature qu'il a dirigée à 2 reprises en tant que chef de gouvernement charge l'atmosphère d'émotion. Seydou Eliman Diarra aura tout donné à la Côte d'Ivoire. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est convoqué le lundi 27 juillet prochain pour dissiper la crise qui secoue le Mali depuis des semaines. La réunion qui se déroulera par visioconférence a été décidée par le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issoufou, président nigérien. Décision prise à l'issue de la journée de pourparlers entreprise hier jeudi à Bamako par 5 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Depuis quelques semaines, notez que le Mali est confronté à une grave crise politique qui oppose le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses opposants. Ces derniers réclament son départ. L'ancien président tanzanien n'est plus. Benjamin Mkapa a tiré sa révérence à l'âge de 81 ans dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un hôpital de la capitale économique Dar es Salaam. La cause du décès n'a pas été précisée. Notez qu'il a été à la tête de l'État tanzanien pendant 10 ans de 1995 à 2005. Œil pour œil ou consulat pour consulat, la Chine est décidée à appliquer la loi du talion. 3 jours donc après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston, dans le Texas, Pékin a répliqué aujourd'hui en demandant aux États-Unis de fermer leur consulat à Chengdu. Cette réaction attendue cible une représentation stratégique pour Washington car le Sichuan est proche du Tibet et du Xinjiang.
Pékin n'a donc pas attendu, comme vous le voyez, pour apporter sa riposte en ordonnant immédiatement la fermeture du consulat américain. On se retrouve à 20h à tout à l'heure.